Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Télé Sahel. Nous ouvrons ce journal par la météo qui prévoit en cours de nuit de faibles activités pluvio-orageuses sur le Dandi. La présentation est signée Mahmoud Adam. Spectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique est marquée par un temps dégagé sur tout le pays. Cet après-midi également, il est resté dégagé. Néanmoins, on note la présence d'une légère couverture sur l'Arewa. Hors de nos frontières, notons la présence de ces cellules orageuses sur le nord Nigeria, jusque sur les frontières avec le Niger. Et plus à l'est, sur les régions du lac, la présence de ces Tama Niagé. Pour la nuit, nous prévoyons des passages nuageux localement orageux sur le sud Manga, sud d'Amagaram, et des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur le Dandi. Et pour la matinée de demain, c'est un ciel légèrement nuageux qui est attendu sur le centre et le sud des régions du fleuve, sur l'Ader et sur Maradi. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, a regagné Niamey cet après-midi en provenance de Lomé au Togo où il a participé à l'ouverture officielle de la deuxième session ordinaire du Parlement togolais au titre de l'année 2015. À sa descente d'avion à l'aéroport international Djoré Hamani de Niamey, Amadou Salifou a été accueilli par Daouda Mamadou Marté, premier vice-président du Parlement, avant d'être salué par les membres du bureau de l'Assemblée nationale et ceux de son cabinet. Le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a rencontré cet après-midi la secrétaire exécutive adjointe de la Commission économique pour l'Afrique CEA en mission dans notre pays. Après une série de rencontres avec des membres du gouvernement hier et aujourd'hui, Madame Giovanni Bicha tire un bilan satisfaisant de toutes ces rencontres. Madame Giovanni Bicha. Je viens de passer 3 jours ici à Niamey et tout d'abord je souhaite partager avec vous 2 choses. D'abord à commencer par présenter au nom du système des Nations Unies nos condoléances au gouvernement et au peuple nigérien des tragédies que vous avez passées dernièrement à la Mecque, mais aussi à Difa. Deuxièmement, c'est l'occasion de partager avec vous d'abord les discussions que nous avons eues avec des membres du gouvernement. Premièrement, comme vous savez, c'était une visite de courtoisie, mais aussi c'était des prises de contact. Je viens de prendre mes fonctions à la CEA et le Niger est le premier pays que je visite depuis la prise de fonction parce que le Niger abrite le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest qui couvre les 15 pays de la CEDEAO. Donc c'est un partenaire clé de la CEA et nous avons eu l'occasion d'échanger avec la ministre déléguée aux Affaires étrangères, avec la ministre de l'aménagement du territoire et le ministre en charge de l'économie et des finances. Nous avons partagé et échangé sur les priorités de la CEA, les priorités au niveau continental, mais aussi au niveau sous-régional. Nous avons également eu l'occasion de discuter de partenariat avec le gouvernement du Niger sur les activités qui s'inscrivent dans le cadre de programmation du système des Nations Unies, même si la CEA, le bureau sous-régional, est un bureau qui essentiellement travaille sur les questions sous-régionales. Voilà en bref les discussions que nous avons eues avec le gouvernement et essentiellement sur les priorités de la CEA qui sont en ligne en fait avec les priorités nationales.
sur les questions de planification, les questions de statistiques, les questions d'industrialisation nationale, mais aussi au niveau sous-régional, et les questions d'intégration régionale. Je suis satisfaite de la visite. J'ai eu l'occasion de connaître le Niger à travers Niamey. Donc j'ai eu l'occasion de visiter un petit peu la ville. J'ai eu l'occasion aussi de visiter le musée national. Et donc j'ai eu également l'occasion d'entendre des hautes autorités du gouvernement l'engagement ferme que le gouvernement a pour appuyer et la CEA, mais aussi tout le système des Nations Unies. Je suis vraiment très satisfaite. Arrivé il y a quelques instants seulement à l'aéroport international Dioré Hamani de Niamey, des blessés nigériens suite aux événements tragiques survenus à Mina en Arabie Saoudite. C'est le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, qui les a personnellement accueillis. Nous y reviendrons. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation, justement dans ce cadre de la gestion de cette crise, était arrivé hier à la Mecque où il a tenu une réunion avec les encadreurs des pèlerins nigériens. À cette occasion, il leur a transmis un message de solidarité du président de la République, Issoufou Mahamadou. Compte rendu de nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite, Mohamed Ali et Maman Sani Ibrahim. La rencontre tenue dans les locaux de la mission d'encadrement du Hajj 2015 a réuni autour du ministre Hassoumi Massaoudou les membres du COHO, les diplomates nigériens en poste en Arabie Saoudite et les représentants des agences du pèlerinage. Rappelant le contexte de cette rencontre, le commissaire au Hajj Bello Garba a évoqué les événements tragiques de Mina ayant fait plusieurs victimes parmi les pèlerins nigériens et la réaction du gouvernement qui a créé un comité de crise pour gérer la situation. Après cette intervention introductive du commissaire Bello Garba, le ministre Hassoumi Massaoudou a pris la parole pour transmettre aux participants le message du président de la République et du gouvernement dont il est porteur, un message de condoléances et de solidarité en rapport avec le drame de Mina. Le ministre en charge des affaires religieuses a souligné toute l'émotion que cet événement a suscité au sein de la communauté nationale et en particulier auprès du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, une réaction symbolisée par cette mission dépêchée en Arabie Saoudite. C'est pourquoi a-t-il suggéré à l'ensemble des acteurs du Hajj de circonscrire tout débat et toute controverse au sujet du drame de Mina et de prier pour le repos des âmes des disparus. C'est un événement qui est certes terrible, mais vu les circonstances et les lieux où il s'est produit, l'on ne peut que s'incliner devant la volonté d'Allah. Le ministre Hassoumi Massaoudou a par ailleurs félicité les membres du comité de crise pour le travail patriotique accompli dans le cadre de l'identification et du recensement des pèlerins disparus. Les débats qui ont suivi cette intervention ont essentiellement porté sur l'organisation du retour au pays des pèlerins et les ressorts des interventions des représentants des agences qui, pour plusieurs raisons, l'impatience gagne du terrain. Après cette réunion, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses a effectué hier une série de visites à la Mecque. Massoudou Hassoumi s'est notamment rendu sur le site d'hébergement des pèlerins nigériens. Nous retrouvons Mohamed Ali et Maman Sani Ibrahim. Après sa rencontre avec la mission d'encadrement, les représentants des agences et les délégués des pèlerins, le ministre Hassoumi Massaoudou a effectué un déplacement sur 2 sites d'hébergement des pèlerins à la Mecque. Ces contacts lui ont permis à chacune des étapes de présenter aux pèlerins les condoléances du président de la République, Issoufou Mahamadou, et du gouvernement à la suite du drame du Jamrat qui a fait plusieurs victimes nigériennes. Il leur a aussi transmis un message de solidarité dans cette épreuve qui affecte au-delà des familles des victimes la nation tout entière. Le ministre Hassoumi Massaoudou a rassuré les uns et les autres par rapport aux efforts que le gouvernement est en train d'entreprendre dans le cadre du comité de crise en vue de gérer au mieux les dossiers des personnes disparues et les rapatriements des pèlerins en fin de Hajj. C'est sur ce dernier aspect que les pèlerins ont engagé un débat avec le ministre Hassoumi Massaoudou, un débat quelque peu houleux sur la proposition des calendriers de retour à compter du 12 octobre prochain. Les suites du drame du Jamrat ont d'ailleurs
motivé le déplacement du ministre de l'Intérieur au cimetière central de Mina, où M. Hassoumi Massaoudou s'est informé sur les procédures d'identification et de recensement des personnes décédées ou égarées. Les responsables de cet établissement lui ont fourni des explications détaillées et rassurantes sur leur mission. Le ministre et sa délégation ont enfin mis ce déplacement à profit pour se rendre au cimetière de Mina. Une prière a été dite pour le repos des âmes des disparus. Restons dans le même cadre pour signaler que la ministre déléguée aux Affaires étrangères, présidente de la cellule de crise installée par le gouvernement de la République du Niger dans le cadre du suivi de l'accident de Mina, Royaume d'Arabie Saoudite, le 24 septembre 2015, a reçu cet après-midi l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Niamey, Turquie bin Naji bin Abdelkader Al-Ali. Au cours de cette audience, la ministre déléguée a souligné à l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite la nécessité pour les autorités nigériennes de recevoir des autorités saoudiennes toutes les informations attendues sur ce drame, en particulier la situation des pèlerins nigériens non retrouvés à ce jour. Elle a souligné que le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières, Hassoumi Massaoudou, qui a été expressément dépêché en Arabie Saoudite par le président de la République, Mohamed Youssoufou, reçoivent la totale collaboration des autorités saoudiennes. La présidente de la cellule de crise a évoqué avec l'ambassadeur la question de l'organisation du retour des pèlerins nigériens et a demandé que les autorités saoudiennes fournissent l'assistance souhaitée aux 10 pèlerins au terminal de Hajj et Jeddah. Elle a en particulier demandé à l'ambassadeur de veiller à ce que la compagnie saoudienne Flinas Haji et Umrah respecte scrupuleusement le programme de vol-retour des pèlerins conformément au terme du contrat conclu le 24 août 2015. Il est à noter que le premier vol-retour des pèlerins nigériens interviendra aujourd'hui et le président de la République, Mohamed Youssoufou, comme nous l'avons dit, a tenu à accueillir personnellement et symboliquement le dit vol. Cette audience s'est déroulée en présence de représentants du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières, du ministère des Transports et du ministère de la Santé publique. Justement, à la suite de cette rencontre avec la ministre déléguée, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Niger s'est prononcé sur le transport des pèlerins nigériens et la situation des victimes de l'accident. وتناقشت مع معاليها j'ai discuté avec son excellence فيما يخص نقل حجاج جمهورية النيجر à propos des vols retour des pèlerins nigériens جدولة وصولهم إلى le programme de ce vol retour. في بداية اللقاء حقيقة أود أن أنقل تعازي حكومة المملكة السعودية للشعب النيجر. D'abord, je voudrais te transmettre ou exprimer les sincères condoléances au gouvernement au peuple du Niger suite aux événements tragiques des Mina que vous connaissez. Et aussi aux familles des victimes. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés parmi ces pèlerins. Pour ce qui concerne le transport des pèlerins, toutes les précautions seront prises afin que le pèlerin nigérien soit transporté à temps. Notamment en faisant pression sur la compagnie NAS de respecter l'engagement qu'elle a pris. Conformément au contrat signé avec la partie nigérienne. Vraiment, ce sujet intéresse beaucoup, préoccupe beaucoup le gouvernement d'Arabie Saoudite. Les souffrances qu'endure le pèlerin, surtout à la fin de Hajj, au cas où il y a eu de retard. Comme vous le savez, les relations entre le Niger et l'Arabie Saoudite sont excellentes. Donc je souhaite que tous les pèlerins nigériens regagnent leur pays en bonne santé. مواطنين لرأي العام النيجري بخصوص المواطنين المفقودين، هل يعني يعد هؤلاء المفقودين أنهم توفوا أو ما هو الحال أو ما الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لتسليط الضوء على هذا الموضوع؟ والله إلى الآن التحقيقات جارية.
Ce que je peux dire, c'est que jusqu'ici, les investigations et les recherches continuent à propos de ces disparus. ولا أستطيع أن أدلي يعني بموقف محدد إلى حين انتهاء التحقيقات. Pour le présent, vraiment, je ne peux rien dire sur ce sujet. ولكن أنا على ثقة كبيرة. Mais je suis sûr بأن حكومة السعودية لا ترى وجودهم في البحث عن هؤلاء المفقودين. Le gouvernement d'Arabie Saoudite ne les aimera pas sur tous les moyens afin de retrouver, si ces gens sont encore vivants, de retrouver ces gens. المملكة العربية السعودية منحت والمملكة السعودية يعني وافقت على زيادة معالي وزير الداخلية والشؤون الدينية للمملكة. Donc, comme vous le savez, le gouvernement d'Arabie Saoudite a accepté donc la visite de son excellence monsieur le ministre de l'Intérieur de la République du Niger. ليتمكن معاليه من التواصل مع السلطات السعودية المختصة في هذا الشأن. Afin qu'il puisse entreprendre tous les contacts nécessaires avec les autorités compétentes saoudiennes. نتمنى تحقيق بعدتهم إن شاء الله بكل خير لأهل البلد. Mon souhait est que ce pèlerin puisse revenir en vie au Niger. ولكن الشيء المؤكد انهم ليسوا من المتوفين يعني. Je crois qu'on peut d'ores et déjà dire que vraiment ces disparus-là ne sont pas morts. عدد المتوفين معروف بالنسبة للنيجر وعدد المصابين معروف. Le décédé est connu. عدد المتوفين تقريبا أنا حسب إحصائية آخر شيء 28. Donc moi d'après les derniers décomptages que le nombre de décédés c'est 28. المصابين 10. Et le blessé 10. 6 غادروا المستشفى بحمد الله. 6 ont quitté les hôpitaux là où étaient internés. و4 حالتهم متوسطة إلى حرجة. Donc les 4 autres sont dans une situation plus ou moins grave. هذه معلومات الموجودة لدينا حاليا. Voilà ce que je dispose comme information à propos de Pèlerin. ولكن الحقيقة ننتظر قليلا حتى تطلع نتائج تحقيقات ونرى كل شيء. On attend les investigations et les recherches qui sont en cours pour vraiment se déterminer. المملكة سوف تعلن سبب الحادثة بكل شفافية للرأي العام العالمي. Donc le gouvernement d'Arabie Saoudite informera l'opinion publique au moment opportun vraiment des causes de ces drames vraiment. وستحاسب المقصرين بكل دقة يعني. Tout défaillant, tout responsable, toute personne qui a une quelconque responsabilité dans ces événements, il sera sanctionné à hauteur de sa responsabilité. Merci. Justement, pour refermer ce chapitre consacré au Hajj 2015, sachez que l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite a reçu ce matin les pèlerins nigériens qui ont effectué le Hajj cette année sur invitation du roi d'Arabie Saoudite. Ces pèlerins sont allés témoigner toute leur reconnaissance à l'ambassadeur du Royaume saoudien pour ce geste du serviteur de deux saintes mosquées. D'autres précisions avec Moussa Amani et Sani Soufou. Ils étaient au total 32 pèlerins, 30 Nigériens et 2 Tunisiens à avoir effectué le Hajj 2015 sur invitation du roi d'Arabie Saoudite. Ces pèlerins nigériens revenus sains et saufs de la Terre Sainte ont tenu au nom de leurs camarades à transmettre vivement leurs remerciements à l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Niger pour cette action pleine de signification du roi des deux saintes mosquées. Au nom de toute cette délégation, je voudrais remercier les autorités de l'Arabie Saoudite, en particulier le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, pour cet honneur qu'ils nous ont fait en nous invitant en Arabie Saoudite pour accomplir le Hajj dans les meilleures conditions qui soient, parce que personnellement j'ai 25 ans d'expérience du Hajj, mais j'avoue que c'est la première fois que je fais le Hajj de cette façon vraiment particulière, dans des conditions particulières. C'est un honneur pour moi de saluer et de féliciter le gardien, comme on l'appelle, des saintes mosquées, c'est-à-dire le roi Salman, qui nous a permis d'aller visiter officiellement la Mecque, c'est-à-dire d'effectuer le Hajj cette année. Nous avons effectué un Hajj exceptionnel, ça il faut le dire, dans des conditions qui sont difficiles à décrire, tellement qu'elles sont exceptionnelles. Je suis très heureuse, très contente de cette invitation. Je remercie le bon Dieu de m'avoir choisi pour me mettre parmi les 32 invités
par le roi de l'Arabie Saoudite. Je remercie infiniment le bon Dieu, le roi de l'Arabie Saoudite, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Niger et tout le peuple saoudien. Que Dieu les bénisse. Aujourd'hui, on a été reçu par l'ambassadeur. Vraiment, nous le remercions beaucoup. Et le chef de la délégation, Cheikh Bourema, a été à la hauteur de cette responsabilité qu'il a été chargé pour nous conduire en Arabie Saoudite. Et vraiment, nous remercions beaucoup au nom du groupe, l'ambassadeur et les autorités saoudiennes. L'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite au Niger, Toki Al-Ali, a favorablement accueilli cette marque de reconnaissance de ses pèlerins avant de les rassurer de transmettre fidèlement ses salutations au roi. Après des échanges entre le diplomate saoudien et ses pèlerins nigériens sur le déroulement du Hajj, s'en est suivi une photo de famille pour immortaliser ces retrouvailles, couronnées également par la remise de cadeaux symboliques. Sur un tout autre plan, en mission d'information et en vue plutôt de renforcer le processus électoral dans notre pays, dans le cadre bien sûr des prochaines élections générales, le responsable de la division assistance électorale de la CEDEAO a visité cet après-midi les installations du CEFEB, Comité national chargé du fichier électoral biométrique. Après avoir recueilli le maximum d'informations sur le fonctionnement de cette institution, M. Sourou Francis Gabriel Oké a tenu une réunion de synthèse au siège de la CENI avec les membres du CEFEB. Le récit de Moustapha Tinan. Accompagné d'un expert du fichier électoral et de la documentation, le responsable de la division assistance électorale de la CEDEAO, chef de délégation, a visité cet après-midi les installations du Comité national chargé du fichier biométrique, CEFEB. M. Sourou Francis Gabriel Oké y a trouvé un personnel motivé qui travaille d'arrache-pied pour rendre le fichier disponible dans les délais prévus par la loi électorale. Pour ce faire, quelques 1000 agents de saisie et plus de 300 ordinateurs, 9 salles de saisie ont été mobilisées à cet effet. En visitant les unités de gestion de vacations, les serveurs, en passant par les salles de saisie et les salles d'édition de listes électorales, le chef de la délégation de la CEDEAO a apprécié l'ensemble du dispositif du CEFEB. Après un échange avec les responsables du CEFEB, Sourou Francis Gabriel a reçu d'amples explications sur le fonctionnement de cette institution et tout le processus d'élaboration du fichier électoral. Après avoir défini et au regard de la qualité du travail et des conditions de sécurité et de transparence qui le caractérisent, les membres de la délégation de la CEDEAO ont exprimé leur satisfaction au cours d'une réunion de synthèse avec les membres du CEFEB. C'est dans le cadre du mandat qui a été donné au président de la commission de la CEDEAO par le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance que cette mission d'information a été déployée par le premier responsable de la commission de la CEDEAO pour rencontrer les acteurs clés du processus électoral. Tout cela dans l'objectif de renforcer la confiance des acteurs dans le processus électoral, dans le fichier électoral. Les informations recueillies à l'issue de cette visite sont rassurantes et sont de nature à renforcer la confiance entre tous les acteurs politiques, a estimé le responsable de la division assistance électorale de la CEDEAO. Les membres du CEFEB ont par ailleurs donné l'assurance que les listes électorales seront disponibles et les opérations des affichages vont démarrer dans le délai, c'est-à-dire à partir du 10 octobre prochain. Le rapport provisoire de l'étude d'impact environnemental et social du projet de réhabilitation et de construction des seuils dans les régions de Tawa et Tillabéri a fait l'objet d'une évaluation ce matin à Niamey. Elle est menée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable en vue de la délivrance d'un certificat de conformité environnementale. Le point avec Djari Isaka Kombari et Ousmane Sanyabdou. La mise en œuvre de ce projet de réhabilitation et construction des seuils dans ces deux régions de notre pays obéit à des conditions, d'où l'étude de son impact environnemental et social avant l'exécution des travaux.
Le rapport provisoire de ce projet présenté aux participants à cette étude fera l'objet d'une analyse approfondie afin de cerner l'impact réel du projet. Le but est d'aboutir au respect des normes environnementales et à un avis favorable pour la délivrance ou non d'un certificat de conformité environnementale. La délivrance de ce certificat, donc du certificat de conformité environnementale, en vue de la mise en œuvre de ce projet est prévue par les articles 4 et 31 contenus dans les textes que je viens d'énumérer ci-dessus. Donc les documents soumis à votre appréciation constituent le support pour cet exercice d'évaluation du rapport. Vu l'importance de ce projet et les nombreux avantages qu'il procure, je vous invite donc à mettre à contribution vos expériences et vos connaissances pour enrichir les 10 documents soumis à votre appréciation. Aussi, nous ne devons pas perdre de vue les impacts négatifs potentiels qui découleront de la mise en œuvre de ce projet. Afin d'atténuer les impacts négatifs éventuels sur le milieu biophysique et humain, des mesures à mettre en œuvre sont prévues par le promoteur. Je vous demande donc de vous y pencher avec toute l'attention requise afin d'évaluer leur pertinence ainsi que l'opportunité de leur mise en œuvre. Ce projet financé par l'USAID et sa mise en œuvre par le Programme alimentaire mondial, PAM, et l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. C'est un appui à l'initiative 3N. Il consistera à mobiliser de l'eau pour l'amélioration de la production agro-silvo-pastorale de ces deux régions du Niger que sont Tawa et Tillabéri.